Donc on est dans la skira, c'est la manière de scruter l'histoire et de voir la force divine qui agit à travers tous les événements. Et tous les événements de l'histoire, toutes les inventions, etc., tous contribuent à l'avancement du processus messianique, au Rosh Mashiach. On se trouve à la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 10, environ 15. Et à Rat au Rosh Mashiach, c'est une que Kodem Shira l'envoyé, la phrase qui commence par Bahem. Oui. Alors, Bechol et, Shemidgalim Mikrim ou Meorot, Rayonot ou Marshavot, Larin Nesh El Kiruv Gula Veshua, c'est à chaque fois qu'on voit qu'il y a des événements, des pensées qui élèvent l'étendard pour approcher le temps de la rédemption. Ben Shi Gashmit, Ben Shi Ruchanit. Qu'elle soit matérielle, c'est-à-dire une rédemption laïque, ou bien spirituelle. Adea Makeret et Torah Hashem Achai Amofia Vehem. Bet Kol Hashem Adover Beko. Betocha. Quelle Dea? La Dea qu'on a vue précédemment. Askira Arwa Takwach Eloki. Pas tout le monde voit ça. Ceux qui ont cette capacité de voir la main divine qui agit dans tout, alors ils en ont hyper efficaces et ils sont capables constamment, tout événement qui arrive, qu'il soit matériel ou spirituel, dans l'intention de faire avancer la Géoula, en quoi effectivement, c'est la lumière divine qui est en train d'agir. Quand on dit en quoi, ça veut dire, parce que il y a le fait de connaître, de savoir que la réalité est ainsi. On sait, voilà, la réalité est ainsi, que te fait pas avoir par l'aspect extérieur de ce qui se passe, mais comprends qu'il y a quelque chose d'intérieur qui est la véritable cause et que tout ça a toujours un impact pour le bien de ce monde. Et donc maintenant, il y a cette possibilité de le savoir et même d'essayer d'être attentif justement à ça, de regarder toujours avec un œil comme ça. Maintenant, à mon petit niveau, j'ai pas la capacité de savoir dans le détail comment ça marche, en quoi ça contribue. Tiens, je vois un événement par exemple qui se produit, qui d'un point de vue extérieur a l'air mauvais, j'ai cette connaissance de savoir que c'est la main d'Hachem et que même si j'ai pas la Kmouna générale, ça c'est un élément important qui vient rajouter du bien à l'existence, même s'il n'a pas cette apparence-là, mais je ne vois pas comment, du tout. Tu vas voir quels sont les critères de base pour être capable de voir. Ah, donc c'est pas, ça veut dire, Oui, mais ça nous demande même à nous, les petits messieurs, de faire cet effort de chercher. Il n'y a aucune légitimité à être un petit monsieur. Non, mais c'est une question de compétence. צריך להבין. אין אצלנו, ידידי הרב צבי, אריסטוקרטיה של תלמידי חכמים. כל אדם ישראל צריך להיות תלמיד חכם. Donc on est tous en mouvance vers cette situation, et tant qu'on n'y est pas, lo yetzanu yedei chova. Et on part. C'est clair? Maintenant, à force de lire Oroth, à force de côtoyer des gens qui vivent ça de manière constante dans cette sphère, et que très souvent, ils te donnent une parchanoute des événements actuels, et ils t'expliquent en quoi ils contribuent, finalement, ça développe en toi aussi cette capacité. Comme toute chose. Tu apprends à gratter ta guitare, après tu écoutes des grands compositeurs, après tu deviens toi-même un compositeur. Maintenant, on parle des grands événements, tous les événements. J'ai oublié mes clés ce matin. Ça a une importance ou c'est des événements à ton échelle individuelle, sans aucun doute. Oui, mais est-ce que ça... Mais dans ton échelle individuelle, quand elle bouge d'un demi-millimètre, elle passe la balance entière d'un demi-millimètre. T'as vu? Non, ça n'a aucun rôle dans la Géoula. C'est ça? Parce que la Géoula, c'est pas seulement le retour du peuple israélien sur sa terre, c'est l'élévation spirituelle, morale, etc. de toute l'humanité. Et chaque événement que Dieu met devant toi, il a en lui une potentialité de t'élever spirituellement. C'est à savoir comment toi tu réagis. Tu peux réagir comme à ta mitnagel. Tu t'opposes et tu râles, etc. Ou à ta mevin, echisurim, emisurim shalav. Et alors tu t'élèves. Et si toi tu t'élèves, automatiquement ton environnement s'élève. Tout le monde s'élève avec toi. Shum davar lo mimikre. Il faut se rentrer ça dans le crâne. Oui, non, ça on est d'accord. Rien n'est mimikre. Non, l'orak mimikre. Akol est tov. Akol est tov. Akadosh Baruch Hu tov amétiv. Akol est tov. Tov, ça veut dire toujours que c'est ressenti comme quelque chose d'agréable. Une épuration chirurgicale, ça fait mal. Aval tov, ça me rappelle ça. C'est clair? Donc, on reprend dans le texte. Donc, בכל עת שמתגלים מקרים מאורעות רוחניות מחשבות
On est là. Ou Marchavot Larim. Donc chaque fois quand il y a une époque historique dans laquelle on voit des événements, des pensées, des idéologies qui viennent d'enlever l'étendard pour rapprocher la rédemption du peuple d'Israël, qu'elle soit matérielle, c'est-à-dire laïque, même sans le nom de Dieu, ou qu'elle soit spirituelle, à date makeret et Torah Hashem. La véritable date, qui est date Hashem, elle est capable de voir la lumière divine qui vit et qui apparaît à travers eux. Vet kol Hashem adover vekore mitocham. Et le fait que Dieu nous interpelle à travers eux. Il faut savoir lire l'écriture de Dieu dans les événements historiques. Ne pas les voir en tant que tels, qui paraissent banals et qui paraissent parfois même repoussants et exaspérants, etc. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire à travers ça et qu'est-ce qu'il me demande de faire aussi? Comment moi je dois agir suite à cet événement? Même quand c'est des. Ça rejoint un petit peu célibataire. Imaginons, voilà, aujourd'hui, dans le monde, il y a énormément de pays en guerre aujourd'hui dans le monde. Souvent une trentaine de guerres, plus ou moins, à chaque époque au monde. Donc, par exemple, je sais pas moi, si aujourd'hui, au même moment, il y a une guerre entre l'Ouganda et un pays qu'on ne connaît même pas, même ça, c'est-à-dire mais que voilà, c'est ce que tu as appris au Encore début plus, d'Oros. si moi, quelqu'un les Milchamad. Ma Mais prière, ça veut dire des même autres, quand. ça Non, parce qu'il y a les grandes guerres, par exemple la Russie, l'Ukraine, ok, c'est des pays. Là, c'est un grand pas. Ça, c'est un grand pas, c'est des petits voilà. pas. Mais même là-bas, c'est-à-dire le tzaddik, il va essayer de s'attarder sur la petite guerre là-bas et de comprendre celle-là là-bas, les cultures de ces deux pays qui s'affrontent, qui ont l'air d'être un détail annexe à l'histoire. Ils sont en train de s'éclaircir et rajouter leur facette dans le diamant de l'existence. Bravo. Et encore plus, en quoi ceci a un rapport direct avec Israël? Même si des fois, même si des fois, par exemple, dans ce qu'on a vu dans Milchama, on a vu comme il a dit Laura, quand il y a des grandes guerres et ceci et cela, finalement, ça vient purifier d'une certaine manière l'humanité. Et des fois, on peut voir, très souvent, par exemple, c'est le cas dans les pays arabes, quand je sais pas, l'Afghanistan va se battre avec les Irakiens. Fin de la guerre, ça a été un massacre déjà, mais fin de la guerre, on a maintenant un régime de talibans qui prend le pouvoir et qui ont l'air, en tout cas extérieur, 1000 fois pire que ce qu'il y avait avant. Et que la situation ne s'est pas améliorée malgré tout ce bain de sang. Où on aurait pu avoir une sensibilité. Non, pire que ça, on a un état maintenant. Ça veut dire que le monde nécessitait une dose de vaccin plus forte, qui va entraîner une réaction encore plus positive. Ça veut dire, ce qu'on se dit toujours, tu es un mec extraordinaire, idéaliste, etc., mais tu t'endors sur tes lauriers, jusqu'à qu'on t'énerve. On t'énerve un peu, tu bouges pas. Une petite mouche, une petite moustique. Mais quand un cafard qui te monte sur la jambe, tu commences à hurler et faire la guerre. Donc, qu'elle dirait, cette petite moustique de l'Iran n'était pas assez forte encore. Ils ont besoin encore d'un régime plus dur pour amener pour exaspérer les consciences du monde plus éclairé, disons. Il y en a qui ont une sensibilité très développée, qui sentent déjà au tout début de la catastrophe, et d'autres, il faut qu'ils la voient dans la figure. Donc, résultat des courses, je me répète, je sais, mais c'est toujours pour éclaircir. Résultat des courses, c'est-à-dire que même au niveau c'est pas seulement dans l'intériorité, même dans ce qui se passe dans les événements, sache que dans la causalité, pas seulement dans la moralité, tu verras, si tu es attentif, comment les choses s'améliorent dans la causalité. C'est exactement ce qu'il va parler maintenant. La corrélation directe entre le nef et la théorie. Oui, parce que les gens vont penser à chaque fois. Voilà, et que Kélou, c'est comme par exemple le Rav Tao explique le Nefesh HaChaim. Par exemple, quand on lit dans le Nefesh HaChaim, on voit le lien qu'il fait entre les mondes. On peut avoir cet aspect, c'est bon, techniquement, j'ai compris comment ça marche. Je fais ça, ça monte là-haut, je sais pas où, ça redescend. Non, il faut le comprendre. Il faut comprendre comment ça s'habille en fait. D'autant plus que finalement, tu comprendras que les hauts mondes ne sont autres que des pensées humaines dans ce monde. C'est ça le haut monde. C'est le monde abstrait. Ça se trouve pas sur la Lune. Là, c'est un haut monde, relativement à ceux qui vendent des cacahuètes et qui pensent qu'avancer du fric. C'est le monde des idées. C'est idéot. Le monde des idées, c'est le monde de... C'est malach et idéot. Mais malachim, même idéot. C'est même Sphirot, sont en fait des idées. Mais là, regarde. V'chol asher teiti vadat lakiro. C'est-à-dire plus la sagesse est à même de comprendre ces processus, de voir la main divine, la lumière divine qui agit à travers ces événements historiques, politiques, etc. Ou la vino, c'est ce qu'on a vu précédemment à Sechel HaPoel. Plus on comprend ce qui est en train de se jouer, plus ça se joue fortement.
moins on comprend, moins ça agit. Ça agit quand même. Et plus lentement, avec plus d'entraves, plus de issourim, etc. Pourquoi? C'est-à-dire que l'Ikibou, l'ori de Tahor. Comme je l'ai dit la fois précédente. Parce que tu comprends pas. Abraham Avinu n'était pas capable de comprendre comment on peut sauver le monde sans Srouyot. Mais il a été détruit. C'est en Vamora. Il peut comprendre que jusqu'à 10 Sadikim. Il n'y a pas un cli dans ce monde qui est capable de comprendre Ashgachat Hashem, chez Poelet, Lomishad, Sahar Veonesh. Azilotofia. Bon, mais c'est normal. Parce que, entre guillemets, c'est cela. Parce qu'on est associé à Dieu. Dieu a fait son monde, il aurait pu faire autrement. Oui, Il a fait en sorte qu'on est associé à lui. On a créé un monde où on doit avoir un homme méritant. Donc comment en fait, c'est-à-dire tout le projet tombe à l'eau si on l'a pas. D'accord. Alors regarde ce qu'il dit. On reprend. Kol Ashertiti Vadat Lakiro. Plus cette sagesse de ce Tamid Racham est capable de voir la lumière divine qui apparaît à travers tous ces événements. Côte égalée et Torot, ainsi ça va mettre plus en relief la lumière. Messibot dans le Rav, c'est-à-dire les Nessibot, les circonstances. Kenteya Sherem El Mataratam aussi. Ça va les remettre sur les rails. Des fois, il y avait un tout début, mais qui aurait pu dérailler. Il vient, c'est un Raham, hop, c'est par là que ça doit venir. Et il donne les ordres aussi aux gens d'aller dans ce sens. Il dit, on a conquis la Judée-Samarie, il va savoir. Ça, on laisse ça de côté, au jour où on devra faire un pourparler. Non. Mia, Diotsi, Marshav, Liachevet, Yehuda Shomron. Il n'a pas dit, on va aller conquérir le Liban. La Malo. Non, Zman. Non, mais on était là-bas au Liban. Il aurait pu dire, voilà, on va faire des tiajoutes là-bas. Non. Zman. Surtout, il y a la frine. Zéhiro history, zélo. C'est pour autre chose. C'est là que je dis c'est pour autre chose. On verra que ça va créer forger dans la conscience de la nation d'Israël, etc. Agav, il faisait ça tous les motés Shabbat. Tous les motés Shabbat, il enseignait Parashat Hashavua. Et toujours, il trouvait un rapport avec l'actualité. Imken, ma ribono shel olam omer lanu Hashavua. On sait comment c'est son chiffre. Et il trouvait toujours le rapport à travers les psukim de la Shavua, de la semaine. Kenti yashrem el mataratam, elle va le redresser vers leur objectif. Et c'est comme ça qu'on relie les lumières cachées avec les lumières dévoilées. Ça veut dire ce qui se passe dans les hauts mondes et ce qui se passe dans les faits politiques. Les faits historiques, les faits naturels, les accidents de parcours, tout ce que tu veux. Ce qui est dit là, c'est ce qui se fait. Okay. Les Ardash Mayavara, ça s'appelle. Une fois, quelqu'un qui est débarqué chez Rav Souda lui fait Dvarim Gdolim Anakim Korim Balamot Elyonim. Il lui répond Dvarim Gdolim Anakim Korim Balamot Atartonim. Ça, il voit pas, tu vois. Il voit pas qu'il n'y avait rien, tout d'un coup il y a eu une autre juif en Eretz Israël, un pays en pleine flèche. Non, c'est fruit du hasard. En tout cas, en général, on est sûr d'une chose, pour les personnes comme ça, c'est que c'est sûr qu'ils ne voient pas ce qu'il y a dans. Donc, ils pensent voir. Non, ils voient de la tuyauterie, etc. Mais même pas de la tuyauterie. C'est comme par exemple des gens qui vont être, parce que c'est marqué dans le Shara, qui vont être appelés ça vraiment, essayer de vivre au maximum comme si on était sorti d'Égypte, mais qui pensent que Yom HaAtzmaut, tu vois, c'est un détail de l'histoire. Non. Alors que Katou, oui, on oubliera Yetziat Mitzrayim, on parlera d'Yetziat Mitzrayim. Mais c'est impressionnant. Donc, It Aged Ateva Imanes. C'est-à-dire cette manière de voir va développer la possibilité d'unir le miracle avec la nature. Eged Elion Vechazak. C'est-à-dire d'un lien très 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 fort. Comme il est dit, Az Yered Sarid La Dirim Am Hashem Yered Li Bagiborim. Adirim Am, c'est les grands sadikim, qui sont comme des malachim. Donc, l'influence des grands sadikim dans les mondes supérieurs, etc., fait en sorte aussi qu'il y a des giborim dans ce monde-ci. Des giborim de l'armée, des giborim de high-tech, des giborim de toutes les chazitotes qu'on doit faire avancer dans notre renaissance nationale. Parce que aussi bien la nature que le miracle proviennent de Dieu. Donc évidemment qu'il y a un lien très très étroit entre les deux. Kol hashlama asichlit azot. Ça veut dire cette perfection intellectuelle. Ametamemet et emuna, qui rend l'emuna parfaite. Ou ma'azeret koach et achayim l'ifol de la asot. En quoi elle est parfaite, la emuna?
si elle sent les gens à agir. C'est-à-dire, une fausse émouna, ça fait des fainéants. Une vraie émouna, ça fait des gens qui sont des bulldozers et remplis d'initiatives. Les définitions, il les met comme ça, en courant, leur Kouk. Cette façon de voir les choses rend la émouna parfaite et renforce la force active dans la vie pour agir et faire la tour et l'hydroche, chercher, analyser. Mais les tzapot de Yeshua, et espérer les Yeshua, c'est pas, on parle d'une espérance de Yeshua, c'est pas une espérance passive. Et comme il a expliqué dans Metzapé de Yeshua, c'est comme comment on appelle, le Sofé Bamigdal, le soldat là, qui scrute l'horizon, qui à un certain moment il est passif, mais à partir du moment où il voit l'ennemi arriver, il descend de sa tour, et il commence à mobiliser tous les autres soldats, donc il devient actif. Donc, si Pita Yeshua, ça doit être actif. C'est-à-dire que chaque fois que tu vois qu'il y a Chalon Izdamnut, comme on dit ça en français, une opportunité, politique ou autre, où tu analyses, ou tu évalues qu'à travers ça on peut faire avancer les choses, ben tu fonces. Et tu ne restes pas les bras croisés, tu attends que les choses se déroulent. Tu fonces vers cette opportunité et tu la pousses de toutes tes forces. Les tzapot Yeshua, Vela avod avodat Hashem v'Yisrael amo, et faire le service de Dieu et de son peuple. A priori, il est marqué, c'est comme c'est de l'avodazara. Avodat Hashem, vod mashur acher, comme prétendent nos cousins chrétiens. Il y a Dieu et son petit pote à côté de lui, Jésus. On va dire qu'à pasuk. L'avod est avodat Hashem v'Yisrael amo. L'avod est am Israël, c'est nikra l'avod et Hashem. כי כל כך קשור הוא רוח השם עם רוח ישראל, הוא כותב באורות. למה? כי קודשא בריחו ואורייתא וישראל חדו. Donc, automatiquement, en renforçant Israël, tu renforces le dévoilement de Dieu dans ce monde. Donc, il crée la voix de Hachem, la voix d'Israël. Tous les gens qui s'adonnent corps et âme pour l'amélioration de la situation du peuple d'Israël, de fait, ils améliorent la providence divine dans ce monde. C'est rejoint la... C'est quelqu'un qui a toujours été dur pour moi à comprendre dans Orot HaTshuva, où il dit la Tshuva Rishona, c'est Tshuva Shel Gvod Hashem. Là-bas, à chaque fois, je comprends c'est quoi ce Gvod. C'est Gvodam chez Israël. Ouais, mais il faut connaître le Rav pour en déduire ça. Gvod Hashem. De quoi il parle? Ok, c'est-à-dire c'est la Tshuva qui doit précéder. La Gvodam, Gvod Hashem, Gvod Israël. Puisqu'il y a dans les traits. C'est Gvod Israël, c'est Gvodam chez Israël. הפודה, כל הפודה, כפודה, איך אומרים? פודה גוי ואלוהיו, אומר הפסוק. פודה גוי ואלוהיו. כשאתה פודה את עם ישראל, אתה פודה את אלוקים. Donc même de manière inconsciente, aujourd'hui, tout celui qui, Baruch Hashem, habite Israël et contribue au rayonnement de la nation, même si c'est dans son aspect matériel, et en fait, on pourrait dire que 24 heures sur 24, il est en total mitzvah. Bon. C'est-à-dire n'importe quel citoyen, et même s'il a des écarts de comportement à son échelle individuelle, il appartient totalement à la mitzvah. C'est quand même bon. Je vais changer sur le passouk. Non, je ne trouve pas. הוא כותב את זה בפירוש. שכל כך קשור הוא רוח השם עם רוח ישראל והתורה. Et donc tous ceux qui œuvrent dans le sens du nationalisme renforcent Dieu dans ce monde. Et pour Begdushat Israël. Même quand c'est un nationaliste qui n'est pas universel? C'est le début. Ça doit passer par leur début. Oui, mais c'est inévitable. Mais quand maintenant on doit entre guillemets changer de cet aspect-là, et qu'il y en a qui restent entre guillemets têtus par rapport à ça, il faut d'une certaine manière là, au niveau du Gvod Hashem. Ceux qui restent seulement dans le celui qui reste dans le nationalisme, malgré que entre guillemets on a déjà construit cette étape qui était au début nécessaire, mais qui veut rester dans cet état-là et qui pense que le monde entier qui crée c'est pareil. Ça s'appelle les têtus. Mais là il travaille pour Dieu. À propos de ces têtus, Zachet Agadol Vioter, Akshanut La'amot Tamid Veder Achat.
dans Orot la Tchouva. L'entêtement de rester toujours coincé dans la même idéologie. Zechet Achigadol Shiborno. Elohim Chaim, Zormim. Et ça, si tu stagnes, tu jettes l'encre, et ben, tu restes au large. Donc il faut savoir progresser. Et lire la carte divine à travers les événements de l'histoire, les révolutions, les changements de conception au sein de la société d'Israël, les Géoula. Et que peut-on faire si c'est la gauche qui sonne du chauffard de Mashiach ben David? Sans comprendre. La même qu'au début, ils ont sonné le chauffard de Mashiach ben Yosef sans comprendre. C'est du Tochabeten. On continue. Donc les droits, il faut la vod, avodat Hashem, Israël Amo, avodat Shamaim, avodat Aretz. C'est un travail céleste, un travail terrestre. C'est renforcer la spiritualité, la morale, la religiosité, etc. Mais renforcer aussi les structures matérielles. Et voilà le mot, les yarda shma yavara. Unir les cieux avec la terre. Et c'est ça toute la révolution du peuple d'Israël. Elle connaît Shamaim Varet, il a dit Elimelech à Abraham Avinu. Iba vishtalmuta al piotana madrigot, c'est-à-dire cette capacité d'unir, etc. Évidemment, ça n'apparaît pas d'un seul coup, ça va progressivement, il y a des escaliers. C'est-à-dire petit à petit, la lumière messianique augmente son intensité. Et plus elle augmente, et plus ça nous amène à une capacité de comprendre. Le Mashiach, il a en lui toutes les capacités. Ruach Hashem, Ruach Chochma Bina, Ruach Etza Ugvura, Ruach Dat Virat Hashem. C'est comme ça que Yeshayahu décrit le personnage du Messie. Il a toutes les capacités, toutes les aptitudes, à tel point qu'il est marqué dans les sources qu'il sera plus grand que Moshe Rabbeinu. Le Rambam, il n'aime pas tellement, il est dit proche de Moshe Rabbeinu. Voratria Ruchanit, Olech Umidgale. C'est-à-dire, à travers ces événements qui paraissent être anodins, politiques, etc., la lumière de la renaissance spirituelle est en train d'apparaître. Vetzat Suporeach ou Oratria Meshichit Aziza, et ce n'est autre en fait que la lumière de la renaissance messianique la plus puissante qui est en train d'apparaître à travers ces événements qui paraissent vraiment très très méprisables. À l'époque où le Rav Kook parle, comme on le sait, il n'y a pas 100 000 juifs en Eretz Israël. Là-bas, les terres, Tzirachon, Abassar. Comme on l'a dit précédemment, le messianisme, c'est pas seulement le fait de géographiquement rapporter les juifs de France en Israël, mais d'élever l'humanité entière à la proximité de Dieu la plus parfaite. Donc il n'y aura plus de faute, jusqu'à égorger le Yitzhara. On n'a rien contre la chair. C'est pas comme les chrétiens qui disent qu'il faut mortifier la chair. Mais la chair sur laquelle n'apparaît pas l'esprit, eh ben, elle pourrit. C'est le mort. C'est une puanteur insupportable. Aucune chance de rester près d'un mort sans être asphyxié ou avoir un masque à oxygène. Insupportable, invivable. Donc plus la divinité s'écarte de ses comportements, plus il pue. Là-dessus de l'avo, il y aura une union totale entre la spiritualité et la matérialité, donc il n'y aura plus de mauvaise odeur. Zakana l'éther, Tzirachon Abassar. Et Zohamat Anachash, Sheitil Bechava, c'est-à-dire le poison du serpent qui a été intégré dans Chava, Vetchoresh Kolchet, est la source de toute faute. C'est-à-dire pas seulement changer les comportements, mais changer les tendances. Donc il n'y a plus envie de faute. Ça ne passe même pas par la tête. Mais les Samer Hataolam. Parce que tant qu'on est dans cette situation, qu'on en avait vu dans Rota Kodesh, le monde est en tristesse constante puisqu'il n'a pas une possibilité d'exprimer son âme. Alors pour calmer sa tristesse, il y a toutes sortes d'excitations, etc. Mais de manière générale, l'humanité entière vit dans une ambiance de tristesse. Il y a plein de mots, mélancolie, des trucs. Tous les jours un nouveau mot pour dire tristesse. Quand on arrivera à cette situation, les Samer Hataolam, le monde sera rempli de joie. Sa mère Théolam, est rempli d'amour et d'allégresse. Et aujourd'hui, il est rempli de haine et de tristesse. Il n'y a que de la haine, il n'y a que de la concurrence, il n'y a que des magouilles. On essaie chacun de faire une entourloupette à l'autre. C'est ce monde, ce sont les lois qui régissent ce monde, et encore plus dans le cœur de l'action mondiale qui est l'activité politique.
Là, c'est la saleté incommensurable. C'est pas d'aujourd'hui. Toujours. Non, mais il y a des philosophes qui disaient la vie c'est un mauvais quart d'heure entrecoupé C'est eux qui l'ont sali. bonheur, comme C'est ça. eux qui ont sali la vie. La vie, elle est toute pure, elle est toute sainte, remplie de bonheur. Mais les gens, ils choisissent de transformer leur vie en enfer. Il y a beaucoup de Vous voyez ce qui se passe dans les couples. Il y a beaucoup de philosophes. Vous ferez un petit peu votre nez chez les autres couples, vous allez voir quel enfer ils vivent. Toute leur vie était basée sur Ils sortent dehors maquillés, C'est un la beau vertu sourire, mais intérieure. dedans, c'est l'enfer. Oui, mais de voir un monde triste et sans avenir. Hein? Ils voyaient pas forcément bidou. Ils n'étaient pas optimistes sur le monde, mais ils comprenaient que la valeur du monde, c'est son monde Oui, intérieur, c'est les d'accord, pensées, mais c'est la vertu. Il y avait pas mal de trucs. c'est antiquement. Regardez qui dit, regardez. À Sarat, c'est-à-dire l'extirpation. À Itzavon à Bessari, la tristesse charnelle. À Mekushar, il va Sirachon à Toladati, qui est liée avec la puanteur de la, comment on dit, la progéniture. Comme si que la sexualité était quelque chose de négatif. Brit Kodesh, on appelle. Zera Kodesh, on appelle nous ça. Mais de la manière dont eux se servent, c'est devenu le pire des monstres. Il n'y a plus d'amour. Qui ne raconte pas des bobards, il n'y a plus d'amour, il n'y a que de la consommation. L'amour est mort. Il n'y a plus d'amour chez les goyim, et malheureusement chez les juifs qui sont éloignés du judaïsme. Il n'y a que de la consommation. Là, c'est masriach. Mazera, tu mets de masriach, pas chose. Ça pue. À Sotem, kolafat roartoir. Et c'est ça ce qui empêche l'apparition de tout esprit de pureté. Alors viendra le Messie, qui lui est qualifié d'une capacité de ressentir la puanteur de la faute. C'est comme ça que le prophète dit, Ishayahu, Varicho birat Hashem, velo le mariana vishpot, velo le mashma ozna vichiach, veshafat betzedek dalim, vochiach bemishor l'an ve'aretz. Aujourd'hui, en a dayan et la machal avrot. Il y a deux personnes qui ont un litige, il vient sur le dayan, il écoute les arguments de celui-ci et de celui-là, il peut s'aider de témoins, etc. Et finalement, il juge en fonction de son bon sens. Le Mashiach, ça sera beaucoup plus simple. Il vient de personnes en litige, il fait comme ça. Non, c'est lui le rachat, c'est toi le sadique. D'où il sait? Tu pues? Pas chou de merde. Et quel rapport? Eh ben, on a dit tout à l'heure, un cadavre, il pue, non? Pourquoi il pue? Parce que la divinité est sortie de lui. Quand tu fautes, il y a moins de divinité qui te pénètre. Donc ta potentialité de divinité commence à s'amoindrir, tu commences à puer. Alors, sachez qu'on est tous puants. Là. Mais seulement, on n'a pas ce segment de sensibilité. Comme dans lui, il y a des sons que nous, on n'écoute pas. Mais il y a des infrasons et des ultrasons que d'autres êtres écoutent, les chiens par exemple. Mais nous, on a un certain segment qu'on peut capter. Et bien, il en est exactement de même concernant les odeurs. Il y a un certain segment qui nous dérange. En dessous de ça, on ne le ressent pas. Maintenant, ceux qui ont en eux la lumière messianique, ils le ressentent. Ils ont une sensibilité très très développée Mais il y a aussi des mauvaises odeurs. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, nous-mêmes, en fait, le fait qu'on ait aussi une hygiène de vie. Donc Si on voudrait vraiment savoir notre odeur, il faudrait ne pas se laver pendant 2 semaines. Non, C'est notre odeur, c'est pas une odeur de Non, même ça. C'est Mais grave. non, c'est comme la. Ah, grave, c'est comme c'est-à-dire, l'enfant de Gabriel a priori, si on serait tzaddik, tu n'as pas besoin de te laver et tu n'as pas d'odeur. Ah, moi je le fais. Hein? Mais les autres. Mais de toute façon, ce qui est marqué pour Elisha, déjà comment est-ce que la femme, sur une mettait Ish Sadik, parce que quand elle dormait, elle refusait les lits, les restait propres. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas une douche. Ça veut Ça dire, n'avait même pas été utilisé. matériellement, je pense que le tzaddik, même sans l'hygiène de vie, n'a pas d'odeur. C'est comme dans le désert. On dit que leurs enfants, tout ça, leurs habits ne s'abîmaient pas, tout ça. C'est-à-dire, tout ce qui est normal, ils étaient à tel niveau, on va dire, d'existence divine, que, ouais, il n'y avait pas besoin de toute cette. Le Rav Kook témoigne de lui-même. Il dit, quand j'étais jeune et j'étais en Europe, quand je passais devant des églises, je ressentais une puanteur, bien qu'elle paraissait toute propre et toute bien repassée, etc. Il y a une véritable puanteur. C'est une idéologie puante, vide de Dieu. Donc celui qui a une sensibilité, il sent avec son nez, pas il comprend intellectuellement. Azamachiar, c'est le summum. Et tout ce qui est dans cette mouvance de Rosh Mashiach, il a une sensibilité de l'odorat très très développée. Et il sent, ça sent mauvais. C'est car l'Iman n'est pas mieux en tout cas.
commence à étudier, il fait une mode pour car il fait une mode. Qui est assour al pialacha, la guide d'Ivry Kodesh, chercherait à on s'enterre, c'est des coups, au moins une dizaine de fois, j'ai vu ces événements. Ils sont allés voir, ils me mettent à Tsoa Baslav, chez Laurie Nouaï. אז האנשים הקדושים עליונים, הם מוארים מאורו של משיח. Oui, c'est un truc physique. זה אותו דבר. זה הלכה. Non, non. הלכה היא תואמת dans la non. Ça veut dire celui qui a le doigt, qui sentira aussi. Moi, je l'ai vu arriver dans des colas de gamins, très souvent quand c'est des jeunes, ils ont 20 ans, un peu dans le monde d'Adiloumi, un peu zarouk comme ça. Tu rentres dans la pièce, ouais, ça sent pas bon. C'est la transpiration. Mais le rêve il est arrivé, ça vous dérange pas d'être comme ça directement. Oh, c'est quoi ce. Il ouvrait les fenêtres tout le temps. Il ouvrait les fenêtres directement parce que c'est vrai que ça sentait. C'était pas grave. Ça sent le fauve, comme on dit. Donc, toujours il ouvrait les fenêtres. En plein hiver, en cahier, il nous ouvrait les fenêtres. Ouais, on s'est fait une chambre. Avira d'Eritrel Markim de Kipchut. C'est le machin. C'est une chambre à moque. Donc, le Kitsour. Donc, le messianisme va écarter toute puanteur de l'humanité parce qu'elle va l'écarter de la faute. Donc, Varicho Birat Hashem, Lol Mariana Virus, etc. Veika Eret Beshevet Piv. Il sera capable de détruire les empires maléfiques par sa propre parole. Ouvrir ses pataves et mitracha. Comme Moshe. Alors, Geniata Omer. Avec sa parole, il a tué le Mitzvah. Atria. Amosifa Chayedat la Karat Anetzach. Cette renaissance, comme on l'a dit précédemment, c'est pas seulement une renaissance laïque et géographique du retour des Juifs au Bercail, mais c'est la renaissance de l'âme d'Israël. Alors, va rapprocher l'humanité entière de la dimension de l'éternité. La Karat Endat Meos Chaya Ruach, et ça va élever le monde entier à comprendre que la spiritualité est le fondement essentiel de l'existence. Et ta Karat Shikut Amavet aussi, le mensonge grotesque de la mort. Les gens pensent que la mort c'est la fin du monde. C'est pour ça qu'ils sont ahuris de la mort. C'est un passage. Comme tu dis, tu fais ton anniversaire de 13 ans, tu dis aujourd'hui, messieurs, dames, j'enterre mon enfance, j'en rentre dans l'âge adulte. Et elle est ton enfance. Elle continue à être partie intégrale de ta personnalité. Un beau jour, tu dis, j'enterre mon corps, je continue à vivre sans corps. C'est un passage. Alors qu'on espère mourir. Pour l'instant, on est dans le corps, on est bien content. Après, on sera sans corps, on est bien content. À quoi ça ressemble? Ta fille va se marier avec Karov, dans ta chef. Et ta femme va commencer à chialer. Pourquoi tu pleures? Au contraire, elle va grandir, elle va se marier, elle va édifier une famille, etc. Ouais, mais elle sort de la maison. C'est un passage, une transition. Jusque-là, elle avait sa vie, son entourage, c'était la cellule familiale garinite, je ne sais pas comment dire ça en français, le noyau familial. Maintenant, elle va créer un nouveau noyau. C'est un passage. Et ne pas être comme ça, apeuré de la mort. Maintenant, comme la plupart des gens ne sont pas à ce niveau, c'est la raison pour laquelle le Itamar Bermaf, le Kohen, il n'a pas le droit de s'impurifier par le mensonge de la mort. Donc il ne rencontre pas de mort. Oui, c'est le centre vital de la nation, de la spiritualité, etc. Il faut qu'il garde toujours sa situation de rail et pas attristé, etc. De penser qu'il y a une fin qui rencontre le moins possible. Juste les plus proches. Qu'il n'allait pas se balader tous les jours dans les enterrements de sa cousine, de son cousin, etc. Parce que les gens sont pour l'instant impressionnés de la mort. Voilà. Mais plus tu grandis, finalement tu arrives à Matzav, tu seras clair Maharon. Tu ris du dernier jour. Et véritablement, quand on enterre un tzaddik, il y a même une certaine sensation de satisfaction. Il est au Nivla, Badmat HaKodesh, il a rempli son rôle parfaitement. On finit Lula. C'est pas un jour de deuil. Le jour de la mort d'un tzaddik, et tous les années, après, c'est un jour de joie, Iloula. Qui là, des fois. Évidemment que c'est beaucoup plus facile d'être spirituel en n'ayant pas ce boulet de canon au pied qui s'appelle le corps. La volonté de Dieu est que pour l'instant on soit dans un corps. Mais d'autres situations, on doit être sans corps. C'est ce qu'il fait. Vers Khoutzmizé, il faut savoir que le tzaddik qui monte dans le ciel, évidemment c'est une métaphore, c'est pas qui est maintenant, il a changé de maison, il s'en fout de ce qui se passe ici.
toute sa vie, il a œuvré pour faire avancer ce monde et le transformer en Olam Haba. Et tu crois que maintenant il est parti en vacances? Il continue exactement avec la même énergie et de plus belle, à travers tous les graines qu'il a ensemencées dans ce monde. Il s'intéresse, il vient les éclairer, les diriger, les encourager, de manière consciente ou inconsciente. Qui a un neshama chez l'arabe, nimzeget nishmat atalmid. Une partielle de l'âme du Rav se trouve intégrée et en harmonie totale avec l'âme de l'élève. Donc il y a un canal de connexion qui continue d'enseigner dans ce monde par ses élèves, par ses écrits qu'il a laissés, par ses œuvres qu'il a laissées, par toutes les entreprises qu'il a laissées dans ce monde. Il continue, et c'est pas que ça marche de lui-même. Il a encore attentionné en toute volonté que les choses continuent, et s'il le faut, eh ben, il intervient dans les rêves, il le secoue, arrête de fédéranter, fait ce qu'il faut, il le gronde, etc. La kesha mamshir. On ne peut pas concevoir que toute sa vie il s'est donné à un objectif, après il dit bon, je m'en fous maintenant, j'ai sauvé ma poche, je suis au ciel, pour qu'il se débrouille ces corps mourants là. Alors, on sait, dans l'âme bas. Dans l'âme bas, dans l'âme azé, on les bas. Donc plus il a œuvré dans ce sens dans sa vie, plus il continuera dans ce sens dans l'autre vie. C'est l'explication classique qu'on donne. Hein? Et le Khumechel Khaïl, on dit pourquoi les Khaïl? C'est qu'on les élève tout le temps, parce qu'ils ont laissé ici. Finalement, il y a des périodes de ce qu'ils ont fait ici. C'est pour ça qu'ils s'élèvent. Mais c'est pas qu'ils produisent, c'est passif. Ça, c'est l'explication banale, mais l'explication plus profonde. Ils continuent d'agir. Maintenant, ils continuent d'agir. Ils sont parmi nous. Une fois, le Rav Souda, il était dans un événement comme ça, mondain, avec plein de politiciens, etc. Ils sont tous débarqués là-bas. Et je crois que c'était le Yom Haskara du Rav Kook, un truc comme ça. Omar, Rav Kook Lomet, un des politiciens, scrute l'horizon, l'opo. On voit un hippo. C'est moi, je suis une cavale mort. Un Rav Kook. Mais voilà. Sans le Rav Souda, il faut savoir que le Rav Kook aurait disparu. Celui qui a propagé essentiellement la Torah du Rav Kook, c'est le Rav Souda, et qui était plus fort que lui dans ce domaine. Le Rav Kook le dit lui-même. D'abord dans les écrits, tu t'y connais mieux que moi, donc je te laisse la main, et dans la provocation du message. De son vivant, le Rav Kook n'a pas eu la satisfaction de voir des élèves qui le comprennent. Il faut vivre dans cette situation. Donc il y a, je sais pas, une révolution universelle dans ton ventre, il manque de nas, ils ne comprennent rien. Pourquoi les esprits n'étaient pas encore suffisamment matures intellectuellement pour comprendre ces cheminements? Mais voilà, celui qui a été forgé depuis l'âge zéro par lui, c'est l'absolu. Il écrit très souvent, ou Ayachid Ashomea les Siach Nishmati. Donc il s'est totalement investi dans lui. Il y avait d'autres qui s'intéressaient, qui trouvaient des réponses dans les grottes, etc. Mais aucune commune mesure. On ממשיך, הוא חי בתוכנו. Donc התחייה מוסיפה חיי דעת להכרת הנצח, להכרת עמדת מאוס חיי הרוח. C'est-à-dire d'amener l'humanité à cette compréhension que la dimension abstraite, spirituelle, c'est ça le fondement essentiel des choses, est akarat shikrut amavet, le mensonge de la mort, de penser que c'est la fin, etc., alors qu'en fait ce n'est qu'une transition. Et tasarat kol pachat shav et kol etzev nit'eh. Toute peur, toute phobie de toute chose, on croit que ça va entraîner des catastrophes. Et des gens aujourd'hui qui vivent en phobie totale, on est vers la fin de l'État d'Israël, parce qu'il y a une bande de nouilles qui n'arrêtent pas de manifester. Alors, une petite vaguette de rien du tout, passagère. Un match de rien du tout. Pas prendre au sérieux. C'est un grand birouri, monsieur. Et atralat kufat azrachat ortriyat ametim b'chol melo chosno. C'est comme ça qu'il faut appréhender la Renaissance nationale. C'est le début du processus de Triyat Ametim. D'ailleurs, lorsqu'on parle de Triyat Ametim dans Yecheskel Lamed Zayin, c'est-à-dire dans la vallée où tous les ossements qui se rapprochent et de la chair qui monte dessus, etc., il y a le pied rouge de Yecheskel, puis Yecheskel, pas le pied Rashi. À la fin du Pérec, il dit Alma Midouba, Kol Bet Israël Kulo. C'est la renaissance de la nation. Il ne s'agit pas dans ce Pérec de la renaissance, de la résurrection des individus, mais de la résurrection de la nation. D'où je le sais. Car lorsque la Gemara cherche à savoir
Triat Ametim Minaïn, dont c'est qu'est Triat Ametim. Alors elle cherche partout des psukim, elle n'apporte pas ce Pérec. Donc il était clair pour la Gemara que ce Pérec ne parle pas du tout de la résurrection des individus, mais la renaissance nationale. Parce qu'elle cherche un réveil minatoire, mais pas de... Non, Gammanivim, elle apporte plein de psukim, mais pas ce Pérec. Alors qu'a priori c'est clair et net, voilà, on voit la résurrection. Il y en a qui disent c'est Aya, il y en a qui disent c'est Machal, il y en a qui disent Shalom, l'homme chalet. Mais au moins il y a des psukim clairs. Non, parce qu'il est marqué Azia sur Moshe. Ah, mais Ashar Moshe. Non, Yashir. Ah, ça veut dire qu'il va se relever. Il y a toutes sortes d'allusions très très faibles, alors qu'a priori il y a toute une tartine qui décrit de la manière la plus claire. Non, c'est l'homme de l'art très très sur la prate. Donc la résurrection nationale, c'est le premier maillon qui va déclencher à longue échéance finalement la résurrection des individus. C'est-à-dire donc, Orot Olami Melu, c'est lumière mondiale. Et ceci vient renforcer la compréhension qu'il y a en fait une unité totale entre le miracle et la nature. Il y en a qui pensent que la nature se déroule d'elle-même, que Dieu a créé le monde et est parti en vacances. Non, tous les lois de la nature continuent d'agir par la main de Dieu. Donc de la même manière que le soleil se lève tous les matins et ça ne va pas de soi-même, c'est Dieu qui lève le soleil. Eh bien Dieu, il peut arrêter le soleil. Pas chute. De la même manière que le pétrole est combustible, par la volonté de Dieu qui s'y trouve, eh bien Dieu peut faire aussi que l'eau soit combustible. C'est la même volonté. Du vinaigre aussi. Ok, Acheri Urdu, maintenant, comment qu'on unit le miracle et la nature? C'est-à-dire comment qu'on voit que ces deux facteurs contribuent exactement à l'avancement du même objectif. Yourdu à l'aider masquilé Toar. Seuls les masquilé Toar, ceux qui comprennent en toute pureté, Achozim Bebitra, qui voient en toute assurance, ils n'ont aucun doute, ou Bigilou Igamour, avec un dévoilement total, et Yad Hashem Eloi Israël Bechol Khalifot Haïtim. Ils voient toujours la main de Dieu qui agit de tout temps, à travers tous les événements, et Tatsisot et Historiot, tous les bouleversements historiques. Kemot Iviot de Olamiot. De la même manière qu'ils perçoivent la main de Dieu dans les phénomènes de la nature, les phénomènes de l'histoire, etc. Mirosh, Kadmut, etc. depuis le tout début de la création divine. Beterem Marimulado, avant même que tous les montagnes ont été mises en place. Vatecholel Erez et c'est toi Dieu qui a engendré la terre et le monde. Umeolam Adolam Atel, et toujours tu seras le Dieu. Tashev Enosh Shadaka, Betomashuvunata. Lona Azvay Etiviut Bemalacha. Ne pas croire que la nature a été abandonnée et qu'elle se déroule d'elle-même. Il y a tout un système de causalité qui régit la situation. Lo almana ia historia. De la même manière, l'histoire n'est pas veuve. Elle a son mari de l'histoire. C'est Akadosh Baruch Hu, le mari de l'histoire. Azvucha besimiotea, avec toutes les complexités de l'histoire. Betocha chai goel chazak. Au plus profond de l'histoire se trouve être le délivreur le plus puissant qui est Akadosh Baruch Hu. Tzur Israël, le délivreur d'Israël, Vegoalo, Hashem Tsebaot, le Dieu de toutes les armées, Eloé Kol Basar, le Dieu de toute chair, Elohim Chol Mamlechot Haaretz, c'est le Dieu de tous les empires et de tous les royaumes du monde. Adon Kol Maasim, c'est lui qui a la source de toute action qui se fait dans ce monde. Sur Kol Olamim, c'est lui qui crée tous les mondes. Vetzadik Bechol Adorot, et c'est lui le juste de toutes les générations. Mais non, il va rapporter quelque chose à l'appui pour prouver ce qu'il vient de dire. Lo asta nevoa shum nes ki im keshekeshel katol ezut abativit. Quand on voit dans les prophètes où sont décrits des miracles, toujours le miracle vient en corrélation avec quelque chose de matériel. Comme la femme du Navi qui est venue dire j'ai des créanciers qui me demandent de l'argent, j'ai pas de quoi rendre et ma famille va mourir de faim. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il te reste une petite fiole avec un petit peu d'huile. On va chercher des casseroles et des marmites chez tes voisines et tu vas commencer à verser. Si tu as besoin, tu n'as qu'à l'apporter un tuyau d'huile directement du ciel. Non. Birkat Hashem, Bechol Maaseh Yadecha. L'abondance divine selon l'action terrestre. Les Utaba Tivit. Afilou Klusha Vektana. Combien même serait-elle très très faible et très petite. Mais il faut une action terrestre. Cette action terrestre, elle ouvre la possibilité de cette abondance divine.
עכשיו חשבו בזה חושבים סימבולנים, מחשבות שכצללים ללכו. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont tendance à expliquer la Torah de manière symbolique. Par exemple, de dire le miracle de Hanouka n'a jamais eu lieu. C'est une métaphore. C'est bien juste dire que une petite quantité est capable de se propager grandement. Alors, on était une poignée de juifs et on a gagné l'empire grec. Mais ne croyez pas que véritablement il y a eu une petite fiole d'huile qui ne pouvait être combustible que pour un jour et qui a duré 8 jours. C'est pas possible selon les lois de la physique. Et ils ont essayé de nous bourrer le crâne avec ça. Symbolistime, ça s'appelle. Donc il y en a qui ont pensé que tout ce qui est décrit dans la Torah du point de vue de miracle, l'Oaya va non livra. Aval Omer, Katzlalim et Elach, où ils ont disparu comme des ombres. Ve'emet amasoratit, la vérité traditionnelle, Tabia Amarea, elle dit c'est dire, elle exprime c'est dire, Bechol Gvurata, dans toute la splendeur de sa puissance. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Pourquoi la Torah nous a compté les miracles? Rechus Mehudak, Darush Tamid, Leot Me'olam Ha'elyon. Me'ofat Ashita Nishmatit, El Olam Tartiti, Amukbal, ou Metumtsam, Betiviuto. Mazé Rechus, vous connaissez le mot Rorsan? C'est quoi Rorsan? Il fait un petit éclair. Rorsan, c'est quelque chose qui coupe, qui réunit. Donc la Torah vient nous enseigner qu'il y a une nécessité de coudre, d'unir, de relier le monde céleste avec le monde matériel. Et que le monde céleste ne veut pas apparaître dans ce monde si ce n'est qu'il y a un effort au niveau matériel. Rechus mehudak, darush tamid liot me'olam ha'elyon, be'ofat hashita nishmatit, el ha'olam ha'tartiti, au monde le plus terrestre, le plus bas. Amukba, le plus limité, le plus petit, betiviuto dans sa nature. Gam sham, vegampo, c'est-à-dire aussi bien au niveau du miracle qu'au niveau de la nature. Amalchim gvuim ou sudarim. Mais on ne peut pas croire que le miracle, c'est quelque chose d'extravagant qui apparaît de manière totalement arbitraire. Il y a des lois du miracle. De la même manière qu'il y a des lois physiques, il y a des choses qui déclenchent le miracle. Comme par exemple, Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, elle déclenche le miracle. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qui fait que les premiers avaient été faits pour eux des miracles et nous non? Peut-être parce qu'eux, ils étudiaient plus la Torah que nous. Alors, elle dit non, elle rétorque non. Parce qu'eux, ils étudiaient que 2 Zdarim et nous 3 Zdarim. Et la maille, des Masrou Nafshay ou Gdushat Hashem. Ils avaient un dévouement total pour la sanctification du nom de Dieu. Ça veut dire, le dévouement terrestre, au point même de donner sa vie, ça déclenche le processus des miracles. Ce qui veut dire, qu'il soit bien clair, parce que les gens ont tendance à l'oublier, il faut le rappeler. Tout le monde sait aujourd'hui que l'État d'Israël est un miracle. Disait Ben Gurion, celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. Une poignée de soldats, on tient tête à des armées du Kodan, qui sont en moyenne 100 fois plus que nous dans toutes les armées. Je parle des combattants. Et la réussite technologique, et la réussite agricole, tout est miracle ici. Bisroutmi. Alors il y en a qui aiment bien dire, c'est Bisrout l'homme de la Torah. C'est l'olachon. C'est pas chut l'olachon, c'est sheker. C'est Bisrout Chayelet Tzahal. Toute la réussite extraordinaire de l'État d'Israël, c'est au mérite des soldats d'Israël qui rentrent dans la gueule du loup tous les jours et qui sont prêts à mourir. Parce qu'il y a des idiots qui n'arrêtent pas de les calomnier, etc. C'est pas grave, ils ne savent pas grand chose, c'est nous l'essentiel. Ils font les pitres sur les trucs, mais c'est grâce à nous, les orgueilleux. La Gemara dit exactement le contraire. Shema Bisrut Torah, lo Bisrut Mesirut Nefesh. Toute la réussite de l'État d'Israël, elle repose sur le mérite des soldats d'Israël. Il y a des idiots qui n'osent même pas les bénir. Le Rav Mazouz, il dit, je sais pas, il y a quelqu'un qui rentre à la synagogue, il te donne 3 pièces, je fais damim. Damim, c'est de l'argent en hébreu. Tu lui fais Mishe Berach. Vous noten lecha ta dam shelo. אתה לא מברך אותו. ça t'écorche les lèvres de dire Mishe Berach Avoten Avraham Yitzhak Yaakov Yiveret Chayei Tzahal.
Ça te dérange? Aujourd'hui, on n'a presque plus sur les Dafka pour ça. Aujourd'hui, on a presque plus. Sur la Médina, il y en a beaucoup. Non, Gam, c'est Non, Kodem ouais, Kol, ouais, le mais Kol c'est- Bata Midrash. Et C'est- Chutz c'est Mizeh, des sectes. Chutz Mizeh, ils changent de Noussa. Ah, ouais. Ils font des corrections dans Oui, le mais parce Noussa. qu'on va avec les On dit dates. pas Chayele Tzva Gana l'Israël, parce Chayele que Emlom Beginim Alenu. C'est Dieu qui nous défend. Chayele Israël, comme par hasard, il y a des soldats juifs qui ont été pris dans l'armée russe. Et qu'est-ce qu'on prie? Qui reviennent sains et saufs à la maison. Non, il y a de ber sonné ou tartéem. Puis après, qu'est-ce qu'ils osent dire? Viarzeram bitshuva shenema. C'est ta motzila, c'est kol chayele tzad, c'est kol amreshaim. Je sais pas, quand tu fais un chez Bérard pour toi, on va pas te dire viarzeram bitshuva shenema. Tu demandes au rabbin de bénir ta femme, qu'elle ait un bon accouchement. Ici, il te dit, va quel jour viarzeram bitshuva shenema, tu me fous une baffe, d'accord? Pourquoi tu prends ma femme pour une récha? Mazet varim, alors. Mais même en Sibatiout, c'est même pas qu'on n'a pas dans le monde, même la Sibatiout, elle est vraie, quoi. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a notre armée et des gens qui se sacrifient pour qu'on a l'esprit tranquille et que tout le reste fonctionne. Non. Mais malgré tout, ça veut dire, c'est pas pour autant qu'on doit être à la flèche en agriculture, par exemple, des inventions incroyables. Ouais, Je suis dans mes tuiles, des fois je rencontre des choses et je fais découvrir des choses. C'est pas possible. Il y a tous les jours des inventions incroyables qui se font dans tous les domaines d'activité de l'État d'Israël. Tous les jours, une nouvelle invention. Combien on peut être intelligent? Ram Chacham Menavol Beseder, mais quand même. C'est incompréhensible ce qui se passe. Dans tous les domaines d'activité, Et c'est il y exponentiel. a tous les jours ça ne s'arrête des pas inventions. de- Mais c'est pas ça, c'est Mais pas ça- possible. Ils ont une baguette magique, ces juifs. Là. Et même le nom n'arrête pas de grandir. C'est-à-dire même tous les Israéliens maintenant se lancent dans ces domaines. הכל בזכות נפש. הכל בזכות מסירות נפש. Mais il faut définir ce que Tout ça, c'est. Tu vois un soldat dans la rue, tu l'embrasses. Mamash. Une fois, le Rav Souda, il a pris le taxi. L'Ochem de l'Eméadrine, ou Tomech Lechima. Il a pris le taxi. Et le chauffeur, c'était un milouimnik à l'Eresh où il brise même ça, il était allé au boulot avec ses madim. Et là, comment il était derrière. T'as vu, il prend sa mère Khazara. Pendant toute la route, il doit caresser la jambe. Il commençait à bouger, il ne savait pas quoi trop faire. Quand il est descendu, il dit, oh, c'est quand même. Ben, je l'ai zaken. On va alors, ça des Kedusha. Moi, je suis tzadikim. Mais la tfim, t'as fait toi, mais la shkim, t'as fait toi. Une fois, j'ai vu ça de mes yeux, à Souda, Chona, chez le Soukot. J'ai vu un Haredi, mais moi, je m'allais Rav Shamayim Kazé. Il embrassait les draps de la souka en larmes. Le chibouv à mitzvot. C'est-à-dire le chabev à mitzvot. C'est la raison pour laquelle on ne jette pas le loulav. Il y a un mitzvah, quoi. Chibouv à mitzvot. Nasa bo mitzvah, je vois une chérie של בושה. C'est comme chacun. Et une fois, il était au mariage du Rav Shari Shuv Cohen, qui était le grand rabbin de Haïfa, qui était le fils du Rav Nazir. Il a débarqué sous la roupa avec ses madim. Alors tout le monde. De qui vous parlez? Le Rav Shari Shuv Cohen, le fils des Nazir. Il est venu se marier en uniforme. Alors il y avait tout. Parce qu'il appartenait aux deux mondes. Il avait un pied dans le monde antilomi, un pied Haredi. Plus Haredi qu'autre d'ailleurs. Mais... Donc il y avait tous les invités en grosse masse, c'était des Haredim. Donc ils ont tous commencé à faire la grimace et chuchoter, etc. Comment c'est un affront à la sainteté, sous la roupa avec ses habits pourris, etc. Donc tout ça, il a explosé. Il dit, ah, Kova shel Paritz Rushi, c'est le Shtraimel, c'est Kadosh. אבל מדי מלחמתם של ישראל, שזה המדים האותנטיים של עם ישראל, זה לא קדוש. C'est qu'à où on pousse la débilité avec les ordres. Mais Haredi va vous répondre. Quand un Haredi, il étudie avec pour 2000 shekels, il vit dans une maison de 2 pièces avec 8 enfants, c'est Mérine Nefesh. זה נכון. זה נקרא מסירות נפש בהרחבת המושג. Pourquoi Chavat Moussa? C'est un désagrément. מה זה מסירות נפש? Mais c'est Roudem, il donne sa vie. Je ne peux pas par élargissement du concept. Mesirout Nefesh, c'est donner sa vie mamash. Il donne sa vie. Mourir. Il n'a plus de vie. en étudiant. Attends, regarde. Il risque pas de sa vie en Je- étudiant. on va mettre- Quand un enfant qui fait du bruit, t'en peux plus. Regarde, Dans regarde. 2 Ça va, ans, t'as tu vois. 8 enfants dans la רגע, קודם כל הכבוד לכל לומדי התורה. שיהיה ברור. אני גם לומד תורה, תורה זה הדבר הכי חשוב בעולם. שיהיה ברור. Mais mettons un petit peu des proportions. Et on va voir la journée d'un avrech. Il se lève, disons, à 6 heures.
il va à la prière à 7 heures, quand c'est la prière sérieux, hein, il débarque à Oui, 10 heures au Kibler. on parle de ça. Il va au collège à 9 heures, jusqu'à 1 heure, et après il rentre chez lui, il déjeune avec sa femme, une petite sieste, une petite heure, il retourne vers 3 heures, ou 4 heures des fois, et à 6-7 heures, il se barre, il retourne à la maison. D'accord? Non, bon, maintenant l'emploi du temps d'un soldat. Vous ne voyez pas ça? Il se lève à 4 heures, Regardez sa femme ce qu'elle vit. il va dormir à 4 heures. Et il rampe sur les épis, dans la boue et dans le froid terrible. Et à chaque seconde, il est en danger de mort. Ouais, je sais pas. Et il y en a qui meurent. Moi, C'est-à-dire par exemple, l'intensité de son nefesh est autre. Je les vois, quand ils ont la prise d'arbitre, quand ils rentrent, je les vois D'accord. partir au super. Ils ont la gala, D'accord. après ils voient combien ça coûte, ils enlèvent un D'accord. produit, ils enlèvent des C'est couches. des crames, c'est au nefesh. C'est pas, on peut, C'est pas que les kharis, c'est pas. non, mais d'accord, mais oui, mais avec 2000 par mois, tu imagines bien qu'ils peuvent pas Ah vivre. bah ouais. Tu peux pas. C'est Baro, c'est des Srotatsuma. Mais c'est au Neves. C'est Baro. C'est vrai, ils donnent leur vie pour la Avec Torah. tout ce que c'est dur, ce n'est pas Regarde, comparable avec les Baro, quelqu'un c'est qui rentre en guerre Srotatsuma. et qui est C'est prêt un à mourir dévouement pour sauver très son frère. grand, mais qu'on a qu'à voir de chez Irbouk et Motam. Aleph, en aucun cas, cet exemple de la mitzvah de Milchama. C'est leur histoire. קודם כל, D'accord. ב' וג' זה לא אותה העוצמה של מסירות נפש. C'est-à-dire que si on te dit, qu'est-ce que tu préfères, mourir ou manger du pain et du beurre? Non, le beurre ça coûte cher. Du pain et de la margarine. C'est la même chose, du pain de Non, donne-moi du pain dur, laisse-moi vivre. Donc tu vois, à quoi la dame il t'aime be'ad oro, be'ad chayam. Mesirout nefesh, c'est la vie mamash. Donc tu peux pas comparer. Shalom aleichem. Et surtout quand. Attends, on essaie de terminer quand même? Voilà. Aujourd'hui à notre Même cours, chose que la ou sinon on va... du pain et du beurre, c'est déjà. On termine. Donc Gam Sham et Gampo, c'est aussi bien dans le miracle que dans ce monde-ci. Amalchim Kvuim Sedarim, c'est-à-dire il y a des règles, il y a des lois qui déclenchent. Bechokma, Bechofesh, Bimlo Kodesh, Vakol Olech Alor Vaor. Tout va vers la lumière. Shav Kefi Afraya Shel Ziv Hakara Shel Chokhmat Israël Elena. C'est-à-dire plus on développe cette splendeur de compréhension. Chez la Tarot Anevoa, évidemment couronnée de prophéties, c'est à force d'étudier la prophétie, on a en nous cette capacité aussi de comprendre ce qui se cache derrière les coulisses de l'histoire. Vaspeklari Amira, c'est le summum de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Anotenet Arleen et Ziv Merod Karnea, Karatizra Hadat Lakir. Comme ça, de plus en plus, ton esprit rayonne et t'amène à appréhender, à percevoir, et ta mégama chez Kolam Amixibot. Quel est l'objectif? Quelle est la finalité? Quel est le sens de tous ces événements? Tu vois, c'est quelque chose qui se développe. Plus tu étudies la Nevoa, et la continuité de la Nevoa, c'est chiffré à Imuna, c'est Chorpat Apnim, plus ça développe en toi cette capacité de comprendre l'enchaînement des événements qui amènent finalement à la finalité. Amon Amixibot, Velalechet Im Kulan, Velevarech Sham Hashem Amir Umechaye. Et toujours, Levarech Hashem. Avarchet Hashem Bechol Haet. Même quand ça paraît être catastrophique, Avaret Hashem Becholet. Akol me'aberacha elokit. Ma'beracha. Mesader umetiv et kol. Ine Avaret Hashem Becholet. Je bénis Dieu à tout instant. Tamid il a tobifi, toujours sa louange est dans ma paix, dans ma bouche. Hashem ameshulav, shel Havaya ve'adnut. Qu'on retrouve seulement dans les Sidrim Sfaradim. Yud Kevavke et Adonai. Alors ça fait Yud, Aleph, après He, Talet, ou bien inversement, ça commence par Aleph, et des fois on rajoute des Nikudim différents, et des Tagim différents, toutes ces combinations. Hashem HaMeshulav, Shel Havaya ve'adnut, Meir u'mofia be'ikar tifarto b'chol orotav. C'est-à-dire, dans le monde céleste, ça se fait d'abord par cette combination de lettres qui sont les atomes premiers de l'existence, et ça apparaît dans ce monde dans des événements concrets. Et là, ça met en évidence le fait que c'est entrelacé les lettres. Ça met en évidence que Yud Kevavke et Adnut vont de pair. Yud Kevavke Nes, Adnut Adon al Kol HaMaasim. Meir Mofia Bekar Tifarto, Bechol Orotav, Mekorotav, Nabuav, Menanav. Ça va faire allusion des remesses de Kabbalah, tous les Nikudim, etc. Bechol Tzirufav ou Levushav, Bechol Ta'amav et Nekudotav, Tagav et Otiotav. Chacune des lettres ou bien des Tagim constitue une des causes premières dans le monde céleste qui apparaît dans ce monde-ci par des événements concrets. Ou Belev Israël, Charut Esh Dat, c'est la Torah. Le peuple d'Israël, qui est le centre de l'existence entière, cette Torah est bouillonnante et brûlante en lui. Matarat Olamim, l'école Tnuat HaChaim. Et pour le peuple d'Israël, il est bien clair qu'il y a un objectif
Le monde n'est pas un méli-mélo d'événements qui ne mènent à rien. Il y a un objectif bien déterminé et un enchaînement programmé au micron près par Akadosh Baruch Hu de tous les événements historiques. L'echol tnurat hachaim, l'echol yesh ba'avar, ave ve'atid, du passé, du présent et du futur, mi be'ad kol miflasei ananim. C'est-à-dire derrière tous les voiles des nuages qui cachent la main de Dieu, il y en a qui savent toujours l'apercevoir, cette main de Dieu. Des événements qui paraissent banals, qui paraissent sales, qui paraissent aller à l'encontre de la volonté divine, ont aussi contribué à l'avancement des choses. Or HaKodesh Yerdor. Ina Hashem Elohim bechazak yavo. Bezro Moshlalo. La main de Dieu, le bras de Dieu, règne sur tout. Inesraro ito polato lefanav. Akol, évidemment, et fi rov amaase ou fi al-chavat akshava. Ça veut dire, plus il y a des maasim yesharim, plus tzaddik, plus tu élargis ton écoute, c'est-à-dire de la compréhension de la prophétie, plus tu es capable de percevoir la main de Dieu. Les fi agdalat Torah, évidemment. Le fi afatzat ha'ma'ayanot asher les toromot haruchniut. Il y a la Torah qu'on connaît, la Torah dévoilée, ce qui s'appelle la Torah de la Halacha, et plus profondément, ha'ma'ayanot asher les toromot haruchniut, les sources des profondeurs de la spiritualité. La plimi sheba plimi. Les fi ashtatat ha'gaon shel chormat Israël, המנוחלת הדוברת רק אמת, זה חוכמת הקבלה, זה חוכמת ישראל, c'est la spécificité propre du peuple d'Israël, c'est חוכמת הקבלה. La חוכמת הנגלה, elle a été souillée par les mains des goïms et interprétée par les mains des goïms parce qu'elle était accessible. La Torah de Kabbalah qui était totalement codifiée, elle est restée dans toute sa pureté, c'est un Parhakatan Shel Kor Gadol qui est resté toujours dans sa pureté. Vei rak emet, c'est pour ça que ça s'appelle Torah Ta'emet. Beshem Hashem, al kol marchavot adam, asher hem ha'evel, et qui est bien en-delà de toutes les pensées, les considérations, les évaluations des êtres humains qui disent on se trouve aujourd'hui dans une catastrophe, où va arriver l'État d'Israël, et toutes sortes de pleurnicheurs. Atzat Hashem ha'elyona, שדיברתו על ישראל שום דבר לא יכול לעצור אותה. יבש חצי עליו על ציץ ודבר אלוהינו יקום לעולם. ברוך ה' לעולם, אמן.